Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur, donc sans perdre une seule minute, allons-y. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez dingue et elle porte très bien son nom. Elle s'appelle « Un peu de gentillesse peut mener à votre perte ». Donc là, on a affaire à une jeune femme que je vais renommer Nathalie. Donc Nathalie nous dit que cette histoire démarre peu de temps après une rupture. Donc elle avait déménagé toujours dans la même ville, mais dans un autre quartier. Du coup, elle perdait pas vraiment ses repères. Elle prend toujours le même bus chaque semaine. Elle passe également dans ce quartier. Mais peu après son déménagement, elle va se rendre dans un supermarché où elle n'avait jamais été, qui se trouve à environ une dizaine de minutes de chez elle. Elle nous précise qu'elle est employée, pas de ce supermarché, mais en tout cas de l'enseigne. Du coup, elle a des avantages. Et ce jour-là, donc, en s'y rendant pour faire ses courses, elle croise sur son chemin un homme assis par terre avec un chien, donc on comprend un SDF, et elle nous dit que depuis le bus, elle l'a toujours vu mendier à cet endroit-là avec son chien. Il lui demande si elle n'a pas une petite pièce et elle lui répond que comme elle va faire des courses, elle peut leur ramener quelque chose. Les semaines passent et Nathalie prend l'habitude de discuter régulièrement avec cet SDF qui s'appelle donc... Alors, je ne sais pas si elle a changé le nom pour les besoins de l'histoire, donc je vais quand même changer son nom. On va l'appeler Roger. Me demandez pas, c'est le premier prénom qui m'est venu en tête. Il lui semble très sympathique et elle prend même plaisir à s'arrêter pour discuter avec lui. Et un jour, elle le croise alors qu'il est seul sans son chien. Et comme elle était un petit peu pressée, elle n'avait pas trop le temps de discuter. Il lui a demandé rapidement s'ils pouvaient échanger leur numéro de téléphone. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est SDF qu'on n'a pas forcément... une ligne téléphonique, je tiens quand même à le préciser au cas où ça choquerait certains. Beaucoup d'SDF ont quand même un téléphone portable. Elle accepte, ils vont s'échanger quelques SMS dans la journée. Le lendemain, elle sort d'un rendez-vous qui se trouve à une trentaine de minutes à pied de chez elle. Du coup, elle décide de faire le chemin à pied. Et là, elle croise Roger qui est avec son chien. Ils discutent un bon moment et là, Roger lui demande si elle a un peu de temps libre devant elle. En effet, il doit aller nourrir les chatons d'un ami et il aimerait qu'elle l'accompagne pour tenir son chien. Nathalie ne se méfie absolument pas, il lui a déjà parlé de ses chatons lors d'autres discussions, il lui avait même proposé si elle voulait pas en adopter un. Il est seulement 17h30, il fait encore jour, du coup, elle accepte. Il l'entraîne quelques rues plus loin et je précise que Nathalie n'est toujours pas inquiétée, elle n'a aucune appréhension, il y a quand même un certain petit lien qui s'est noué entre eux, donc... Voilà, il n'y a aucun souci, elle y va, même si elle ne connaît pas l'endroit où il l'emmène, elle y va en toute confiance. Ils arrivent devant une résidence fermée avec une clé que Roger sort pour ouvrir la porte. Roger ouvre la porte et à ce moment-là, une dame arrive avec sa poussette pour également pénétrer dans la résidence. Et comme elle avait un petit peu de mal à rentrer avec sa poussette, Nathalie est rentrée dans l'immeuble pour lui tenir la porte. Il lui tend la laisse de son chien et il porte la poussette jusqu'à l'ascenseur. Il lui dit que l'appartement de son ami est au premier étage et il demande à Nathalie donc de le suivre. À ce moment-là, Nathalie pensait qu'elle l'attendrait en bas avec le chien, du coup elle le suit, mais là elle commence un petit peu à se demander si c'était une bonne idée de le suivre. Elle se retrouve donc à tenir le chien sur le palier. Roger ouvre la porte de l'appartement et elle a à peine le temps d'apercevoir les chatons dans l'appartement que Roger referme la porte sur elle, la laissant sur le palier avec le chien. Nathalie relâche un petit peu la tension. Au final, ça l'arrange de ne pas être rentrée dans l'appartement. Elle se dit, voilà, ça va juste prendre quelques minutes, le temps qu'il est nourri, c'est après, c'est bon, je rentre chez moi. Et là, la porte de l'appartement s'ouvre brutalement. Et là, Roger lui ordonne de rentrer dans l'appartement, plus précisément dans la chambre qui se trouve à droite avec le chien. Nathalie obéit, et elle nous précise que elle obéit, elle ne sait même pas trop pourquoi, juste elle ne voulait pas le contrarier. Moi je pense qu'un type que je connais pas m'ordonne de rentrer dans une chambre, honnêtement moi je détale, hein. Je lâche la laisse du chien, je rentre pas dans l'appartement, encore moins dans une chambre. Elle se retrouve donc enfermée dans cette chambre, très mal à l'aise, normal. Elle n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle, mais
encore une fois, elle n'ose pas contrarier Roger, donc elle attend. La porte de la chambre finit enfin par s'ouvrir. Roger rentre, il apporte une gamelle d'eau pour son chien, il traverse la chambre pour déposer la gamelle. À ce moment-là, Nathalie lui tourne le dos et là, tout part en cacahuète. Sans comprendre ce qui lui arrive, Nathalie se retrouve par terre, allongée sur le sol à plat ventre, Roger allongé sur elle, littéralement en train de l'étrangler. Nathalie se débat, elle essaye de desserrer ses bras de sa gorge, elle suffoque, elle est en train de manquer d'air, mais en vain, Roger est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort qu'elle. Sa vue s'obscurcit progressivement. Franchement, c'est horrible. Elle sent ses membres de plus en plus lourds et dans l'espoir d'essayer de grappiller un peu d'air, elle relâche ses muscles, elle arrête de se débattre, sauf que Roger en profite pour resserrer sa prise, donc il n'a pas du tout envie de la relâcher. Et là, Nathalie, dans un sursaut de lucidité, elle va soulever son bras et attraper la seule chose qu'elle peut, en fait, à savoir l'oreille de Roger. Et là, en rassemblant le peu de force qui lui reste, elle lui tord l'oreille le plus fort qu'elle peut. Elle arrive à obtenir une réaction. Roger desserre l'emprise d'un de ses bras, ce qui lui permet du coup de respirer, entre guillemets, un petit filet d'air, de recouvrer également un petit peu la vue. Donc de son bras gauche, il tient toujours Nathalie par la gorge. Et avec son bras droit, il va lui attraper les cheveux et lui balancer la tête contre le sol. J'aurais peut-être dû préciser au début de l'histoire que âme sensible s'abstenir. Elle lâche immédiatement son oreille pour mettre ses mains sur son front pour éviter pour amortir le choc. En fait, je vous rappelle qu'elle est donc sur le ventre. Et que donc quand elle l'a attrapé, c'était comme ça, en fait, par derrière. Donc là, elle est vraiment en train de la taper face contre terre. Donc elle met ses mains comme ça pour amortir le choc. Elle essaye de hurler pour qu'un voisin l'entende. Mais peine perdue, elle n'a pas suffisamment d'air en fait pour pouvoir émettre des sons. C'est horrible comme situation. Mais toujours est-il que ça va faire changer Roger de tactique. Il a toujours son bras gauche sur sa gorge, mais il va relâcher ses cheveux. Et afin de l'empêcher d'essayer de crier, il va lui enfoncer deux doigts dans la gorge. Franchement, je crois que c'est la scène la plus horrible que je vous ai racontée dans un trait d'horreur. Continuons. Donc là, clairement, Nathalie ne peut plus émettre le moindre son. Elle arrive de moins en moins à respirer. Elle est clairement en train d'étouffer. Mais en même temps, lueur, elle se dit, mais c'est l'occasion de lui faire mal. Donc elle se met à le mordre de toutes ses forces. Au bout de quelques secondes, il enlève en fait les doigts de sa bouche avant de les remettre à nouveau. Oui, l'enfer, je vous dis. Elle le mord à nouveau et là, Nathalie, elle est vraiment en train de se battre pour sa vie, quoi. Je vous rappelle qu'il est toujours en train de l'étrangler d'une main et essayer de l'étouffer d'une autre. Enfin, le cauchemar absolu. Donc Nathalie ne lâche pas, elle le mord de toutes ses forces encore une fois. Et là, elle nous dit qu'elle a eu un blanc qui a dû durer quelques secondes seulement. Mais toujours est-il que quand elle reprend ses esprits, Roger n'est plus couché sur elle. Elle arrive de nouveau à respirer. Et là, elle voit Roger qui se tient près de la porte de la chambre, porte qui est ouverte, et il lui ordonne de partir et de se dépêcher avant qu'il change d'avis. Bon, clairement, oui, Nathalie ne se fait pas prier une seule seconde. Elle attrape ses affaires qu'elle avait laissées près de la porte. Elle oubliera juste, malheureusement, ses lunettes, et elle s'éloigne le plus vite possible de cet appartement. Ses jambes tremblent tellement qu'elle n'arrive pas à aller bien loin, et elle sent qu'elle a son téléphone portable dans sa poche. Du coup, elle se souvient qu'elle a un téléphone. Enfin, là, je pense qu'à ce moment-là, je sais pas en fait ce qui peut passer par la tête, mais je crois qu'on oublie même comment on s'appelle, quoi. C'est vraiment l'instinct de survie qui prime, et petit à petit, des éléments qui nous reviennent en tête, quoi. On doit être complètement déphasé suite à une expérience comme ça. Elle attrape son téléphone et essaye d'appeler la police tandis qu'elle sort de l'immeuble. Personne ne décroche. Quand elle sort de la résidence, elle croise un groupe de riverains qui sont en train de discuter là, au pied d'un immeuble. Elle se dirige sans hésiter vers eux en se disant que de toute façon, on pourra pas lui faire pire que ce qu'elle vient de vivre. Et là, elle tente de leur expliquer ce qui vient de lui arriver en faisant un effort pour
pour émettre des mots intelligibles, parce que, encore une fois, sous état de choc, quoi. Donc elle essaye tant bien que mal de leur expliquer ce qui vient de se passer, avant de s'affaler contre un pilier complètement épuisé. Heureusement, ces gens-là vont rester avec elle jusqu'à ce qu'une patrouille de police passe, et la police judiciaire arrive peu de temps après. Roger est interpellé le lendemain et jugé en comparution immédiate 2 jours plus tard. Il n'a pas voulu reconnaître les faits, mais le tribunal l'a quand même reconnu coupable de violence sur personnes vulnérables, car Nathalie est autiste et Roger le savait. Il a écopé de prison ferme et de sursis probatoire, durant lequel il n'aura pas le droit d'entrer en contact avec Nathalie ou même d'approcher de son domicile. Nathalie conclut son trade en disant qu'elle a eu vraiment beaucoup de chance et elle conseille aux gens qui liront son histoire ou voilà d'être moins naïfs qu'elle et de faire attention à qui vous parlez. Donc après, dans le trade, plusieurs personnes lui ont posé des questions et notamment combien de temps en fait ont duré ses interactions avec Roger. Donc elle nous dit que ça a duré environ 2 mois, 2 mois et demi, et qu'au final elle ne sait même pas en fait pourquoi il l'a relâché. Enfin apparemment il avait quand même l'intention de la tuer, ou je pense en tout cas, parce que vu comment il y allait, je pense pas que c'était juste, ou peut-être qu'il voulait qu'elle s'évanouisse pour abuser d'elle, j'en sais rien. Théorie qui est d'ailleurs soutenue par l'avocate de Nathalie sur le fait qu'il voulait certainement qu'elle tombe inconsciente pour pouvoir disposer de son corps, parce que dans les SMS qu'ils ont pu échanger, on peut voir qu'il insistait quand même lourdement pour savoir si elle était bien célibataire et que lui recherchait une petite copine. En tous les cas, lors de l'audience au tribunal, il a dit que c'était un coup monté, qu'il n'avait jamais fait quoi que ce soit à Nathalie. Et petite précision également, parce que certains lui ont demandé mais le chien, est-ce qu'il a réagi ou pas? Elle a dit que oui, elle a entendu le chien grogner, mais n'a pas attaqué son maître, il n'est pas intervenu dans l'histoire en tout cas. Voilà, c'est comme ça que se termine le trade de Nathalie, qui est heureusement qui finit bien, mais qui est vraiment digne d'un true crime, enfin d'une histoire morbide. Enfin, je sais pas, elle-même ne sait pas de toute façon pourquoi il l'a relâchée. Peut-être parce qu'effectivement elle a résisté et résisté et résisté, et que du coup, je sais pas, peut-être qu'il a eu une prise de conscience, une prise de remords, on ne saura peut-être jamais, je sais pas. En tous les cas, je suis vraiment ravie pour elle, et ça me fait d'autant plus de peine de savoir que on apprend à la fin donc que Nathalie souffre d'autisme, et que, enfin, c'est dégueulasse en fait. D'autant plus que Nathalie lui a accordé de l'intérêt, de l'attention. Elle lui ramenait de la nourriture, elle discutait avec lui, elle lui a donné son numéro de téléphone. Donc voilà, elle ne le considérait pas comme un sans-abri dangereux, enfin comme l'a priori qu'on peut avoir entre guillemets, hein, bien sûr, hein, tout le monde n'est pas, on n'a pas tous peur des sans-abri. Mais toujours est-il que voilà, elle lui a fait effectivement trop confiance, mais au lieu voilà d'être gentil et bienveillant avec elle, c'était en fait une grosse ordure quoi, donc sa place est en prison. Je me demande ce qu'est devenu le chien. Petite question que je me suis posée après coup. Mais en tout cas Nathalie, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Force et courage à toi en tout cas, vraiment chapeau. De toute façon l'instinct de survie, hein, là c'est l'instinct de survie qui prime. Donc voilà. Ben, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Cette histoire, moi franchement, moi je vous dis, elle m'a... Waouh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est en train de mourir, quoi. Enfin, elle allait finir dans les faits divers, la fille, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Donc, ouais, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce trade vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas hein, de lâcher le petit pouce en bas également. Hein, si vous n'avez pas aimé, hein, c'est pas grave. Et puis, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau trade. Mouah. Bisous, ciao!